Bienvenue. La lecture biblique présente des difficultés, surtout concernant les temps, en plus du vocabulaire. Mais les temps sont mal compris. Le passé, le futur sont mal compris. Je me souviens des mots d'un de mes professeurs d'hébreu moderne qui me disait ne pas aimer lire la Bible parce qu'il n'y comprenait rien. Il ne comprenait pas lorsque c'est du passé, il ne comprenait pas lorsque c'est du futur, tout ça se mélangeait. Et effectivement, il y a quelque chose de déroutant dans la lecture biblique, c'est ce qu'on appelle le vav réversif. On le dit réversif, j'aimerais mieux le dire inversif, parce qu'en fait son rôle est d'inverser le passé en futur et le futur en passé. Le tout premier cas biblique rencontré est dans ce mot vayomer. Il est composé donc du vav, la lettre vav en début de mot, est suivi du mot yomer, yomer qui signifie il dira. C'est un futur à la troisième personne du singulier. Yomer, c'est donc un futur, mais avec le vav réversif ou inversif, ce futur devient un passé. Donc, il dira devient il dit au passé. C'est donc le principe du vav réversif. C'est déroutant, j'en conviens. Je n'en connais pas la raison, mais c'est ainsi. Il faut le savoir pour pouvoir comprendre le langage biblique, et comprendre ce qui est dit. La suite du verset nous dit Yehi or. Je traduis ces mots fidèlement, littéralement, sans les adapter au français. Yehi est le verbe être, conjugué à la troisième personne du singulier au futur, ce qui donne donc sera. Et or signifie lumière. Sera lumière, Yehi or. C'est donc une intention divine qui est exprimée là, l'intention divine de créer la lumière. Dans le même verset, plus loin, nous retrouvons le même mot Yehi, Yehi qui est donc un futur, je le rappelle, mais cette fois il est précédé par un vav réversif. Et ce vav réversif en fait donc un passé. Va-Yehi signifie donc et la lumière fut. Va-Yehi or, et la lumière fut. Il y a des difficultés avec le vav réversif, je ne pourrais pas entrer dans le détail et dans tous les cas possibles de la Bible, mais il y a quand même un cas qu'il faut aborder, qu'il faut souligner, c'est le cas du vav conjonctif. Vav conjonctif et vav réversif peuvent se confondre. Qu'est-ce qu'un vav conjonctif? C'est un vav qui a pour fonction d'être une conjonction de coordination, au sens de « et » en français, « et », E-T. Conjonction de coordination. Parfois, c'est un vav conjonctif, parfois c'est un vav réversif. Dans certains cas particuliers, ça peut être les deux. C'est difficile à déterminer, mais on ne va pas rentrer dans les difficultés, on va plutôt rester dans les généralités. Qu'est-ce qu'un vav conjonctif? On le trouve par exemple dans les mots Hashamaim, Ve Haaretz. Ve signifie et. C'est un vav aussi. Ve Haaretz, c'est un vav conjonctif. Alors comment les différencier? Déjà, il faut savoir qu'un vav réversif est toujours devant un verbe conjugué. Si vous trouvez un vav ailleurs que devant un verbe conjugué, ce n'est pas un vav réversif. Si c'est devant un nom commun, c'est probablement un vav conjonctif et pas réversif. J'espère vous avoir éclairé, j'espère avoir été utile, j'espère que cette vidéo, ces explications vous seront utiles pour la compréhension des textes bibliques et je vous remercie pour votre attention.